encore une fonction très intéressante et qu'il faut absolument connaître, c'est la fonction inverse. La fonction inverse, donc c'est une fonction qui va de moins l'infini, 0 exclu, union 0 exclu, plus l'infini dans grand R, qui à x associe l'inverse de x, c'est-à-dire 1 sur x. Alors cette fonction, comme indiqué ici, elle est tout le temps définie sur R, sauf en un point, 0. 0 ne possède pas d'inverse. 1 sur 0 n'a aucun sens. Vraiment aucun sens. Alors, regardons un petit peu le dessin qu'il faut connaître. Le dessin, il est en deux morceaux. Il est en deux morceaux. Un morceau à gauche et un morceau à droite. Et vous constatez qu'ils sont aussi symétriques par rapport à l'origine. Alors, à savoir aussi par cœur, ces deux morceaux sont décroissants. Ça paraît logique du côté des positifs. Plus le x devient grand, plus le 1 sur x devient petit. L'image de 1, c'est 1. 1 sur 1, ça fait 1. L'image de 2, c'est 1 demi. Plus je vais monter dans les x, plus les 1 sur x vont être petits. Plus je vais m'approcher de 0, disons en restant positif, plus les 1 sur x vont devenir énormes. 1 divisé par 1 milliardième, ça fait 1 milliard. Donc plus je vais m'approcher, plus ça va monter. Le raisonnement est un petit peu plus compliqué peut-être du côté des négatifs, mais pareil, essayez d'y réfléchir et vous verrez que c'est le même raisonnement pour obtenir une courbe qui est décroissante. Alors, on entend souvent dire que la fonction inverse est une fonction décroissante. C'est très mal dit si vous le dites comme ça. La fonction inverse est décroissante sur l'intervalle moins l'infini 0. La fonction inverse est décroissante sur l'intervalle 0 plus l'infini. Mais si on dit que la fonction inverse est décroissante tout court, c'est vraiment très mal dit. Il faut toujours préciser sur quel intervalle elle est décroissante. La courbe s'appelle, et il faut retenir le nom aussi, une hyperbole. Donc elle est formée de deux petits morceaux, un à gauche, un à droite, ou un en haut, un en bas, vous dites comme vous voulez. Les deux morceaux sont identiques, symétriques par rapport à l'origine. Et on peut faire deux remarques. La première, on peut se poser la question, est-ce que la courbe coupe l'axe des abscisses? Alors la courbe, on la note en général C indice F. Est-ce que j'ai une intersection entre ma courbe C indice F inter l'axe des Y? Est-ce que ça vient couper en haut? Alors, si jamais ça coupe, ça voudrait dire que 0 a une image quelque part. Donc, c'est pas possible. C'est pas possible. Donc, C inter F inter Y égale l'ensemble vide. La courbe orange, qui elle ne peut pas couper l'axe des ordonnées. Réfléchissez 2 secondes. Si jamais elle coupait, ça voudrait dire que 0 a une image. Or, si 0 a une image, ça voudrait dire que 1 sur 0 existe. C'est pas possible. Regardons autre chose. Est-ce que la courbe peut couper l'axe des abscisses? C'est-à-dire, est-ce que je peux faire l'intersection de ma courbe C indice F inter OX? Alors, il faut les mettre entre parenthèses, hein, ce sont des droites ou des demi-droites. Alors, est-ce que ce serait possible? Imaginons qu'il y ait un élément où la courbe orange vienne couper l'axe des abscisses. Ça voudrait dire que à un moment donné, il existerait un X tel que, il faudrait que 1 sur X fasse 0. Je répète, si jamais ça devait couper, ça voudrait dire qu'il y aurait une valeur de X, je ne sais pas laquelle, pour laquelle 1 sur X vaudrait 0. Or, 1 sur X égale 0, c'est jamais possible, puisque le numérateur n'est pas nul. Vous remplacez X par ce que vous voulez, cette fraction ne pourra jamais être nulle. Conclusion, l'intersection de la courbe avec l'axe des X est elle aussi l'ensemble vide. Il n'y en a pas. Faites donc très attention si vous devez un jour dessiner cette courbe rapidement pour illustrer une démonstration.
N'allez pas trop loin. Ne faites pas couper la courbe à l'axe des abscisses ou à l'axe des ordonnées. Ce serait vraiment très faux. Alors, j'ai dit tout à l'heure que le tableau de variation était comme cela, et puis j'ai pas trop indiqué ce qui se passe quand il y a une double barre. Une double barre, ça signifie dans un tableau que la valeur ici ne peut pas être prise. Le 0 ne peut pas avoir d'image. Donc, on met en général une double barre dans le tableau pour l'indiquer. Alors, comme tout à l'heure, j'aimerais qu'on regarde un petit peu ce qui se passe lorsque A est inférieur ou égal à B. Est-ce que ça veut dire que 1 sur A est supérieur ou égal à 1 sur B? Alors on regarde, ça paraît logique, hein, si un A est plus petit, alors l'inverse est plus grand. Regardons toujours soit la courbe, soit le tableau de variation. Alors commençons par la droite. Si je me mets à droite et que je mets un A ici, un B là-bas, A plus petit que B, A plus petit que B, de ce côté-là, j'aurai 1 sur A, et de l'autre côté, j'aurai 1 sur B. Du fait que la fonction est décroissante, très logiquement, si A est plus petit que B, alors 1 sur A est plus grand que 1 sur B. Attention, les conditions, bien entendu, il faut que A soit strictement supérieur à 0 et que B soit strictement supérieur à 0. On peut encadrer la formule. Ok. Et qu'est-ce qui se passe maintenant si les deux sont négatifs? Pareil, je me mets toujours sur le tableau, je mets, disons, un A et un B. Ici, j'obtiens 1 sur A. Ici, j'obtiens 1 sur B. Et donc, si A est plus petit que B, 1 sur A est plus grand que 1 sur B. Ça fonctionne aussi très bien. Si A est plus petit que B, alors 1 sur A est plus grand ou égal à 1 sur B. Attention avec les conditions, mes deux nombres A et B sont dans ce cas-là négatifs. Donc A inférieur à 0 et B inférieur à 0. Dans ce cas-là, j'ai encore cette inégalité qui est même équivalente. Si A est plus petit que B, les deux fonctionnent en fait. Les deux fonctionnent à condition, et ça c'est un petit peu important, c'est important et c'est même un peu subtil à comprendre, à condition que A et B soient positifs tous les deux, strictement, en même temps, ou que A et B soient négatifs tous les deux, strictement, en même temps. Qu'est-ce qui se passe si on mélange? Si j'ai un A positif et un B négatif, eh bien, je ne peux plus rien dire. Alors, pour terminer, au lieu d'avoir A et B du même signe, strictement positif ou strictement négatif, on va mélanger les deux. Que se passe-t-il si A est strictement, disons, négatif et B est strictement positif? Dans ce cas-là, si A est strictement négatif, 1 sur A, c'est négatif aussi. Et de la même façon, 1 sur B, si B est positif, 1 sur B est strictement positif. Et donc on obtient finalement que si on fait le mélange A négatif, B positif, si A est plus petit que B, alors, de toute façon, 1 sur A est négatif, et un négatif sera toujours plus petit qu'un positif. Alors, 1 sur A est plus petit que 1 sur B. Ce qui est quand même assez étrange, mais voilà, il faut faire un petit peu attention et toujours garder à l'esprit qu'une formule ne se comprend qu'avec certaines hypothèses avant. Regardez ici, selon les hypothèses, le sens change, ce qui paraît assez logique puisque c'est décroissant, et puis avec d'autres hypothèses, le sens n'est pas modifié.